Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai, Be'ezrat Hashem Yitbarach. D'abord, je tiens à souhaiter à tout le monde Chodesh Tov ou Mevorach. Ce soir, on est le Rosh Chodesh de Adar Aleph, le premier Adar. Et justement, le Shiur tournera sur les problèmes ilchatik, les questions et les nafkaminot ilchatiyot qui tournent autour de une Shana Meuberet, une année qui est Meuberet veut dire enceinte, on rajoute à l'année, on rajoute un mois, on a 13 mois dans l'année de Shana Meuberet, on a Adar Aleph et Adar Bet. On a beaucoup de halachot et de nafkaminot qui sont très intéressantes et passionnantes. Et bien, Hashem, ce sera la soubia de ce soir. Dans ce sujet-là, j'ai cherché toutes sortes de nafkaminot. Il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine de nafkaminot, de questions et de problèmes ilchatiques autour de ce rajout d'un mois, qu'on rajoute ce mois. Ce soir, on va parler, Bezrat Hashem, 10 questions ilchatiques, 10 problèmes ilchatiques qu'on va essayer de résoudre ensemble, Bezrat Hashem, dans notre shiur habituel. Alors, on va juste donner les points. Tout d'abord, une question sympathique. On commence toujours par des choses sympathiques. Il y a une Gemara dans Masechet Ta'anit qui dit Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quand rentre le mois de Adar, on augmente la joie. Donc la question à savoir dans Shana Meuberet, quand on a deux Adar, est-ce que on augmente la joie à partir de Adar Aleph ou bien seulement non? Pour l'instant, on reste sérieux et Adar Bet, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, puisqu'on sait que la fête de Purim se déroulera en Adar Bet, ça aussi, ce sera une question qu'on va tout de suite expliquer. Alors, est-ce que la joie de Adar, est-ce qu'elle appartient déjà au Adar Aleph, peut-être seulement au Adar Aleph, seulement au Adar Bet, aux deux en même temps? Et la Gemara, la Baraita dit là-bas, quelqu'un qui a un jugement avec un non-juif, qu'il essaye de coïncider ce jugement dans le mois de Adar. Donc la question, elle est pareil. Est-ce qu'on va selon le premier mois de Adar, le deuxième mois de Adar, ou bien les deux? Ça, c'est la première question ilchatique. Deuxième question. On sait tous que la fête de Purim se déroulera le deuxième mois de Adar. D'abord, pourquoi? Il faut savoir que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Certains Tanaïm dans la Mishnah pensent que non, Purim se déroule le premier Adar. Donc la question, elle est sur la Kriyat HaMegillah, Matanot LaEvionim. Est-ce qu'on fait le premier ou le deuxième? Tout le monde sait que c'est le deuxième, mais il faut analyser cette marloquette. Troisième sujet, une marloquette dans les Rishonim. Ça, dans les Tanaïm, c'était il y a 2000 ans. Mais dès que la halakha a été tranchée, que la lecture de la Megillah et les cadeaux aux pauvres se font le deuxième mois de Hadar, sont venus les Rishonim il y a 1000 ans, donc 1000 ans plus tard, pour essayer de réfléchir. Est-ce que seulement la lecture de la Megillah et les Matanot LaEvionim sont le deuxième mois, ou aussi la Seouda, la joie, Mishte Vesimcha? Peut-être qu'on doit faire les deux. Tosfot et le Ran dans Masechet Megillah, il dit qu'il y a une obligation de faire aussi un repas, Mishte Vesimcha, un festin avec le vin, comme on a l'habitude, aussi le premier mois de Hadar, donc le 14 ou le 15 de Hadar Aleph. On voit une nafkamina, ce n'est pas l'avis de tout le monde, donc ça aussi il va falloir réfléchir. Quatrième question ilchatique, le Inyan du Tachanoun. On sait que dans le Hadar Aleph, le 14 et le 15, même si ce n'est pas Purim, on ne dira pas Tachanoun. La question, elle est, pourquoi? Si vraiment ce n'est pas Purim. Le Pri Megadim, un des grands Acharonim, il nomme le 14 et le 15 du mois de Hadar Rishon, il les nomme Purim Katan. Purim Katan, ça nous rappelle un petit peu Pesach Sheni. Mais Pesach Sheni, c'est compréhensible parce que Pesach Sheni, c'est quoi? Tous ceux qui étaient impurs le premier Pesach. Ils avaient une deuxième séance, un mois plus tard, le 14 hier, ça s'appelle Pesach Sheni. Mais ici, le premier mois de Hadar, on n'a pas de Purim. Donc pourquoi ça s'appelle Purim Katan? Et on ne fait pas de Tachanoun, on n'a pas le droit de faire des Espedim, on n'a pas le droit de faire de Ta'anit. Pourquoi? Si vraiment le mois de premier Hadar, il n'a aucune signification, alors pourquoi enlever le Tachanoun? Pourquoi interdire le Esped et le Ta'anit?
5e question ilchatique. On a l'habitude, tous les ans, c'est une halakha dans la Gemara Masechet Megillah, dans le Shulchan Aruch, Siman Tafresh Pehe. On sait que pendant le mois de Hadar, on a Seder Parashiot, c'est-à-dire que, mis à part la lecture de Shabbat, la lecture de la Torah, on rajoute des passages. Alors on a Parashat Shkalim, Parashat Zachor, Parashat Para, Parashat Achodesh. Alors donc, ça s'appelle Seder Parashiot, les Arba Parashiot qu'on rajoute. Ceux-là aussi, on va les faire le Hadar Bet. La question, elle est, quelqu'un qui fait, sans faire exprès, il s'est trompé, il a fait les Arba Parashiot, il les a fait le Hadar Aleph. À la place de faire Hadar Bet, il fait Hadar Aleph. Yatsa Edechova ou le Yatsa Edechova. Quelqu'un qui fait Purim, il s'est trompé, il a fait Purim le 14 et le 15 Hadar Aleph. Est-ce que Yatsa Edechova ou le Yatsa Edechova? 6e question ilchatique. On sait que dans une année Me'uberet, une Shana Me'uberet, donc une année qui contient 13 mois comme cette année, dans la prière de Moussaf de Rosh Chodesh, on rajoute un passage. Quand on dit Raché Chodashim la'amecha natata, alors on dit là-bas ou les chaparat pesha. 2 mots, on rajoute ou les chaparat pesha. Et donc ça vient à cause de Shana Me'uberet. Dans les Acharonim, dans le Mishnah Bura, le Rav Ovadia Yosef, le Elia Rabbah et d'autres, ils discutent. Est-ce qu'on récite cette Tosefet, donc ce rajout, pendant toute l'année de la Shana Me'uberet, toute l'année, les 13 mois, on dit ou le Chaparat Pesha à chaque Rosh Chodesh, ou bien peut-être depuis Rosh Hashanah jusqu'à Adar Bet, mais pas donc tout l'hiver, mais pas l'été. Et il y a une 3e opinion qui est ramenée dans Sefer Nahagou Ha'am du Rabbi David Ovadia, alav Shalom, sur les Minagim du Maroc à Sefro, qui dit de faire seulement le mois de Adar Bet, on rajoute tout le Chaparat Pesha. Mais toute l'année, le Moussaf, il est comme d'habitude. Ça aussi, c'est quelque chose à travailler. Pourquoi oui, pourquoi non? Quelle est la raison bichlal qu'on rajoute ou le Chaparat Pesha? Ça, c'est la 6e question ilchatique. 7e question ilchatique. Quelqu'un qui a une azkara, un yortzeit. Il a un proche et il a un yortzeit. Est-ce qu'il le fait le Hadar Aleph? Est-ce qu'il le fait le Hadar Bet? 8e question ilchatique. Aussi au sujet du yortzeit, mais une autre question. Ça, c'est une question qu'on m'a demandé il y a quelques années. À la Chale Maaseh, Sipur Maaseh She'aya. Un juif qui est décédé le Lamed Hadar Aleph. D'accord? Il est décédé donc une Shana Me'uberet, une année où il y avait 2 mois de Hadar. Et il est décédé le Lamed Hadar Aleph, le 30 du mois de Hadar. L'année suivante, donc pour sa Askara, les années 2 ans, 3 ans et 4 ans plus tard, c'est pas tout le temps une Shana Me'uberet. Maintenant, arrive une année simple, normale, Shana Pshuta, et arrive le mois de Hadar, et donc le fils, il veut faire l'Askara de son père. Maintenant, il regarde dans le calendrier, son père, il est Niftar, Lamed Hadar Aleph, et dans une année normale, il n'y a pas de Lamed Hadar. En général, le Hadar de tous les ans, il contient 29 jours, pas 30 jours. Donc en fait, il n'y a plus la date de l'Askara de son père. Son père, c'est le Lamed Hadar Aleph. Et maintenant, on est Kaftet Hadar, et ça saute direct à Rosh Chodesh. Nissan, il n'y a plus de Lamed Hadar. Comment il fait l'Askara de son père? Ça, c'est la 8e question. 9e question. Tout le monde connaît la fameuse devinette. Comment est-ce possible que 2 frères jumeaux qui sont nés à 5 minutes ou 10 minutes d'écart, un fera la bar mitzvah 1 mois avant son frère? Alors, il s'agit d'une année Shana Me'uberet où on a 2 Hadar. Ça aussi, on va traiter tout à l'heure, expliquer comment ça se passe. On va le dire tout de suite. Il dit le Shulchan Aruch dans le Siman Nunhe, à la Chot Kaddish. Là-bas, il parle d'un bar mitzvah. Il dit là-bas le Shulchan Aruch, si on a 2 jumeaux, un, il est né Lamed Hadar avant la Shkia. Donc le dernier jour du mois de Hadar, Aleph, juste avant le coucher du soleil.
Son petit frère va naître quelques minutes plus tard, mais c'est déjà la nuit. Ça sera Aleph Adar Bet. Et leur bar mitzvah sera une année simple. Celui qui est né en premier, qui est né donc le 30 Adar Aleph, le Kaftet Adar Aleph, avant la Shkia, fera sa bar mitzvah à la fin du mois de Adar, le Kaftet Adar. Par contre, celui qui est né en deuxième, le petit frère, qui est né Aleph Adar Bet, fera sa bar mitzvah au début du mois. Donc le petit frère fera la bar mitzvah un mois avant son grand frère. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Mais il y a une question encore, nafkamina alacha lemaase, c'est ça la question que je vais me focaliser ce soir, au sujet de la bar mitzvah. Quelqu'un qui est un enfant qui est né le mois de Hadar d'une simple année, une année simple. Sa bar mitzvah, elle est cette année-là. Elle est une shana me'uberet. Quand il fête sa bar mitzvah, premier Hadar, deuxième Hadar. 10e question ilchatique. Donc la 10e, ce n'est pas vraiment une question ilchatique, mais c'est un sujet qui est intéressant. Il y a une phrase qui est marquée dans des livres de Kabbalah qui sont ramenés dans le Bnei Issachar et d'autres. Le Rama aussi ramène dans son livre Manot HaLevi, le commentaire sur Megillat Esther. Il ramène là-bas le Rama que celui qui est né en Hadar Bet, d'accord, un bébé qui va naître le deuxième mois de Hadar, En Kshafim Sholtimbo. Il y a toutes les sorcelleries ne peuvent pas avoir de l'emprise sur lui. Comme ça, c'est ramené aussi dans le Chida. Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay. En Kshafim Sholtim Alam. Quelle est la signification? Et non seulement ça, c'est qu'il explique le Rama que la fête de Purim, elle est grâce à Shana Meuberet. Il y a un Yerushalmi qui dit que le Nes de Purim s'est déroulé une Shana Meuberet. Il y en a qui disent que Moshe Rabbeinu, il est né une Shana Meuberet, où il y a 2 Hadar, parce qu'on sait que le Yortzeit de Moshe Rabbeinu, c'est le 7 Hadar. On va voir, on a dit tout à l'heure, quand on a Yortzeit, on le fait le premier mois de Hadar, le deuxième mois de Hadar. Donc, Bezat Hashem, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kol yom yivor. Mishnah dans Masechet Megillah. Masechet Megillah qui parle de Purim, dans la page Vav Amud Bet, 6b, nous dit la Mishnah. Kar'u et Megillah be'adar harishon, venit abra hashana, korim ota be'adar sheni. En ben adar rishon le adar hasheni, ela kriyat Megillah ou matanot la'evyoni. J'explique. Nous dit la Mishnah. Si Am Israël a lu la Megillah le premier Hadar, ensuite le Bet Hadin au Bet Amikdash ont décidé de rajouter un deuxième mois de Hadar. Pourquoi on rajoute un deuxième mois de Hadar? Donc maintenant, en fait, on rentre dans la racine de la chose. Comment est venu Hadar Bet? Comment est venue la Shana Meuberet? On sait qu'il y a une différence et un décalage entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Le calendrier solaire, il est, si on voit selon les saisons, il est vraiment selon le soleil. C'est-à-dire que si on allait selon les mois du soleil, alors tout le temps, on a les saisons qui sont égales. Par exemple, le 21 juin, ce sera toujours le jour du printemps. Donc en fait, le calendrier solaire, il est approprié aux saisons de l'année. Par contre, le calendrier lunaire, il est un petit peu en retard. Pourquoi? Par exemple, cette année, imaginons qu'il n'y avait pas de 2 Hadar. Il y avait seulement un Hadar. C'est-à-dire qu'en fait, dans un mois et demi, est censé être la fête de Pessah. Parce que maintenant, on est Rosh Chodesh Hadar Aleph. S'il n'y avait que un Hadar, dans un mois et demi, la fête de Pessah. La fête de Pessah, il aurait fait froid, pas encore l'été. Pourquoi? Parce que le calendrier lunaire, il est en retard. Alors donc, la Torah nous dit que la fête de Pessah doit se dérouler Bechodesh Aviv, dans le printemps, enfin l'automne.
c'est-à-dire où il commence à faire beau. Donc la fête de Pessah, elle est censée être un temps où on peut sortir d'Égypte, un temps où il fait beau, Chodesh Aviv. C'est pour ça que, puisque les fêtes doivent être appropriées à la saison, par exemple la fête de Sukkot, c'est Chag HaAsif. Chag HaAsif, c'est là où on engrange toute la récolte avant l'hiver. Donc en fait, les fêtes de la Torah, elle les a reliées aux saisons. Et puisque le calendrier lunaire n'est pas relié aux saisons, donc une fois tous les quelques années, il y a un calcul que tous les 19 ans, il doit avoir 3 années, tous les 7 ans, 3 années Meuberet, il y a tout un cheshbon, tout un calcul. Mais en tout cas, le principe, il est le suivant, qu'on doit ajuster le calendrier lunaire aux saisons. Et donc, puisque cette année, selon le calendrier lunaire, Pessah doit tomber en hiver, donc les Chachamim ont rajouté un mois, ils ont rajouté un deuxième Adar, afin que Pessah viendra seulement un mois plus tard, et donc ce sera Chodesh Aviv. Voilà la raison, comme ça c'est marqué dans la Gemara Maseret Rosh Hashanah, dans la page 19, il y a toute une souga de Hibur Hashanah, là-bas on voit que c'est la raison que les Chachamim, ils ont rajouté un mois dans l'année Shalom et Oberet pour ajuster aux saisons, que les fêtes soient appropriées et liées aux saisons. Alors donc, je reprends la Mishnah. Am Israël a lu la Megillah le premier Adar. Le Beddin était au Beth Amikdash, ils ont dit, regardez, il fait trop froid cette année, on voit que la lune, elle, en fait, le calendrier lunaire nous met en avance par rapport à Pessah, par rapport à l'été, donc on va décider de doubler et de mettre un deuxième mois de Hadar. Mais Am Israël, il a déjà fêté pourri. Ils ont tous déjà fêté pourri, ils ont bu le vin, ils ont lu la Megillah, ils ont fait Mishloach Manot. Maintenant, le Beddin, il décide, Rabotai, Shana Meuberet, on rajoute un mois. Alors, bien sûr, toutes les femmes, ils sont en stress, il faut refaire les Mishloach Manot, recommander les kelim, les cadeaux. Top. Qu'est-ce qu'on fait avec Purim, avec la Megillah? Alors, elle dit la Mishnah, Korin ota be'adar sheni. On refait la lecture de la Megillah, Adar sheni, et nous dit la Mishnah la phrase suivante. En ben Adar rishon le Adar sheni, ela kriyat ha-Megillah ou matanot la-Evyonim. Il n'y a pas de différence entre le premier Adar et le deuxième Adar, seulement la lecture de la Megillah et matanot la-Evyonim. Que seulement dans le deuxième Adar on doit le faire et pas le premier. La Gemara va tout de suite sauter sur cette phrase en disant quoi? Il n'y a pas de différence entre le premier Adar et le deuxième Adar seulement sur ces deux choses-là. On peut déduire que tout le reste, il n'y a pas de différence entre le premier Adar et le deuxième Adar. Donc, on devra faire Mishte Vesimcha dans les deux, le Mishte, le repas, parce que seulement Kriyat HaMegillah et Matanot la-Evyonim, il y a une différence. Mais tout le reste, il n'y a pas de différence. Donc, Mishte Vesimcha, on fait dans les deux. On doit faire Mishloach Manot dans les deux. On doit ne pas faire Tachanoun, ne pas faire de Espedim dans les deux. Seder Parashiot, les Parashiot qu'on lit, Shkali, Machodesh, Zachor et tout ça, on doit faire dans les deux, donc 2 fois. Parce que la Mishnah a dit En ben Adar Rishon le Adar Sheni. Il n'y a pas de différence entre le premier Adar et le deuxième Adar, seulement Kriyat HaMegillah et Matanot la-Evyonim. Donc la Gemara essaye de comprendre pourquoi. Par la suite, la Gemara nous ramène 3 shittot, donc 3 opinions dans les Tanaïm. La dernière opinion qui nous concerne la halakha le maaseh, comme ça a été tranché la halakha le maaseh, c'est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit comme ça. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer Mishum Rabbi Yossi, Af korim ota be'adar sheni, shekol mitzvot shenohagot b'sheni, en nohagot b'rishon, veshavin be'esped ve'ta'anit, she'asurim b'ze ou b'ze. Il dit Rabban Shimon ben Gamliel, il dit un yesod très intéressant. Il dit que toutes les mitzvot qui sont concernées dans le mois de Hadar seront appliquées seulement le deuxième mois de Hadar, le Hadar Sheni, mais pas Hadar Rishon. Par contre, dans Ta'anit, Esped, et Ta'anit, dans Tachanoun, les deux sont égales. C'est-à-dire que halakha le maaseh, toutes les mitzvot qui doivent être faites, comme la lecture des 4 parashiot, comme la Megillah, Mishloach Manot, Mishte Vesimcha, et toute la fête de Purim, ça sera seulement le deuxième mois de Hadar.
La seule chose qui sera appliquée le premier mois de Hadar, c'est qu'il n'y a pas de Tachanoun, le 14 et le 15 Hadar Aleph, pas de Esped, etc. Comme ça, il dit Rabban Shimon Gamliel. La Gemara vient expliquer leur marloquette. Pourquoi un, il dit qu'on fait les mitzvot aussi le premier mois, et il y en a un qui dit non, seulement le deuxième mois. Pourquoi oui et pourquoi non? Il faut comprendre la raison. Nous dit la Gemara des explications très intéressantes. Celui qui dit qu'il faut faire toutes les mitzvot le premier mois de Hadar, lui dit En ma'averim à la mitzvot. C'est quoi En ma'averim à la mitzvot? Quelqu'un qui se présente devant lui une mitzvah et il ne veut pas la faire. Il la met de côté pour la faire plus tard. Il transgresse. Il est en train de faire un zilzoul, c'est-à-dire de montrer qu'il n'a pas d'attachement pour la mitzvah parce qu'il est ma'avir à la mitzvah, c'est-à-dire qu'il enjambe les mitzvahs. Il essaye de les doubler, il essaye de les esquiver. En ma'avirim à la mitzvot. Ça, c'est celui qui dit qu'il faut faire le premier mois de Hadar. Celui qui dit non, il faut faire le deuxième Hadar, lui dit mismach geoula, le geoula adif. C'est-à-dire, puisque le mois de Nissan, c'est un mois de geoula, un mois de délivrance, la fête de Pessah, alors on fait samour, on essaye de mettre la geoula avec la geoula. C'est pour ça qu'on va placer la fête de la Géoula de Hadar, donc la fête de Pourim, on va la placer dans le mois qui est le plus proche de Nissan, donc Hadar Bet. En fait, on a une marloquette très intéressante. Un, il dit En ma'averim ala mitzvot, et un autre, il dit Mismach Géoula le Géoula adif. Il vient le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, et il pose une question. Il dit comme ça. Il dit on a un Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui dit le Ramban que la fête de Purim, à la base, c'est une fête qui est Minatora, une fête qui est Deoraita. Pourquoi? Elle dit la Gemara dans Masechet Megillah, dans la page 14. Rabbi Yeshua ben Korcha, il dit Kalva Chomer. Si dans la fête de Pessah, qu'on est sorti d'esclavage à la délivrance, alors on a une fête de Pessah, on doit remercier Akadosh Baruch Hu, faire le Hallel. Alors, la fête de Purim, où là-bas, ce n'est pas d'être esclave ou d'être délivré. Là-bas, c'est entre la mort et la vie. Ils avaient Aman Aracha a décrété de les tuer et ils ont été sauvés. Alors il dit Mimita, Lechaim, le Kol Sheken, Kalva Chomer. Donc il dit le Ramban, la fête de Purim, elle est Deoraita. Parce que si la fête de Pessah, c'est une fête qui est mi-Deoraita, et là-bas c'est seulement, entre guillemets, seulement sortir d'esclavage à la délivrance, alors Kalva Chomer a plus forte raison que quand on a une fête comme Purim, où il s'agit d'un sauvetage de la mort à la vie, c'est évident que c'est Deoraita. Donc il dit le Khatam Sofer, selon le Ramban, la fête de Purim, elle est Deoraita. Par contre, pas toutes les mitzvot qu'on a à Purim sont Deoraita. Pour accomplir l'obligation Deoraita de Purim, si c'est Minatora, il suffit de faire un Zecher Lanes, de faire une marque, démarquer, faire un Zecher, un souvenir pour le Nes. Mais dès que tu as fait un Zecher Lanes, après Megillah, Mishte Vesimcha, tout ça, c'est des Rabbanan. On sait que la fête de Purim, elle est, de manière générale, des Rabbanan. Alors il dit le Khatam Sofer, je ne comprends pas. Si la fête de Purim, à la base, c'est une fête qui est des Oraïta, alors comment, quand on arrive au Hadar Rishon, premier Hadar, on saute, on laisse la mitzvah, on est ma'avir à la mitzvot, et on la fait seulement le deuxième mois? Il dit, on a une règle. Comme ça, il est écrit dans le Chacham Tzvi, un des grands Acharonim, le Radbaz, le Mishneh Lemelech. Les grands Acharonim, ils disent un Yesod. Quelqu'un qui a le choix entre faire une mitzvah mina mufcha, ou zrizim makdimim. Je donne un exemple. Bientôt, il va y avoir Rosh Chodesh Nissan. Et le mois de Nissan, on a la bracha de Birkat Ha'ilanot. Maintenant, il a le choix entre deux choses. Ou bien attendre pour faire Birkat Ha'ilanot à
2 semaines après Rosh Chodesh Nissan, donc pendant Pessah, parce qu'il sait que Chol HaMoed, les gens ils sortent, etc. Donc il va faire Berov Am, il va faire la mitzvah. On sait que faire la mitzvah Berov Am Adrat Melech, c'est un mitzvah minamuvra, ça embellit la mitzvah. Quand on fait la mitzvah de manière publique, ça embellit la mitzvah. Alors qu'est-ce qui est mieux? De faire la mitzvah en son temps, même seul. Par exemple, faire Rosh Chodesh Nissan, il est tout seul, mais il va quand même faire Birkat Haïlan. Est-ce qu'on dit Zrizim Magdimim la mitzvot? Est-ce que de s'empresser pour les mitzvot, c'est mieux que faire la mitzvah de meilleure qualité? Ou bien là, faire la mitzvah de meilleure qualité, c'est mieux et même attendre le temps? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est mieux? Zrizim Magdimim la mitzvot ou mitzvah minamuvcha? Ils disent la Haronim, c'est mieux de faire Zrizim Akdimim la mitzvot plus que mitzvah minamukra. Donc il dit, le Rav Ovadia Yosef, selon ces poskim-là, il est préférable de faire Birkat Haïlanot dès Rosh Chodesh Nissan, même si tu es tout seul, plutôt que d'attendre et de les faire avec Berov Amadrat Melech, même si c'est mitzvah minamukra, parce qu'il dit Zrizim Akdimim la mitzvot, c'est mieux que mitzvah minamukra. Donc il demande le Khatam Sofer, il dit Purim c'est mideoraita, selon le Ramban. Alors maintenant arrive le premier Adar. Zrizim Magdimim la mitzvah. Fais Purim le premier Adar. Pourquoi tu attends? Même si faire le Purim le deuxième mois, il y a une préférence parce qu'on est sommaire, Géoula, les Géoula, on met la Géoula de Purim collée à la Géoula de Pessah, à Nissan. Et ça, c'est mitzvah minamufra. Et nous, on dit que Zrizim Magdimim la mitzvot, c'est préférable la mitzvah minamufra. Donc on aurait dû faire, il dit le Khatam Sofer, on aurait dû faire Purim le premier mois. Il répond le Khatam Sofer, un chidouche mavhil. Vous allez être choqué de sa réponse. Il dit le Khatam Sofer d'Avar Nifla. Il dit, on sait qu'il y a une interdiction de faire Tachanoun et des Spedim, même le premier mois de Hadar, le 14 et le 15 du mois. Non. Quand on arrive le premier mois de Hadar et on ne fait pas Tachanoun, et les gens ils demandent pourquoi tu ne fais pas Tachanoun? C'est pour une Katan. Alors il dit le Khatam Sofer, l'Assemblée a accompli le Purim de Horaïta. Parce qu'il dit, pour accomplir le Deoraita, il suffit de faire Zecher Lanes. Alors, donc, dès que tu étais... regardez, même si on s'abstient de faire Tachanoun en honneur de Purim, c'est comme si on a fait un acte de Zecher Lanes. Alors, il dit, le Khatam Sofer, on a accompli Ezrizi Magdimim la mitzvot et aussi Mitzvah Minamufra. Pourquoi? Le Deoraita, il dit, on l'accomplit le Hadar Aleph. Parce que quand on ne fait pas Tachanoun le 14 et le 15 du mois de Hadar Aleph, alors là, on a fait un Zecher, la Nes, on a fait un souvenir au Nes de Purim. Donc en fait, tu as accompli le Deoraita le premier mois, Zrizim Makdimim Mitzvot. Les mitzvot des Rabbanan, comme la lecture de la Megillah, la fête, Mishloach Manot, Mishte Vesimcha, Matanot Lavionim, ça, on fait Mitzvah Minamufra le deuxième mois. Alors il dit en fait, le Khatam Sofer, qu'est-ce qu'il en sort du Khatam Sofer? C'est que dans 2 semaines, ça sera le 15 et le 14 du mois de Hadar, on va accomplir la mitzvah de Purim de Horaïta. Parce que quand on va s'abstenir de faire Tachanoun et de faire de Esped et Ta'ani, on fait un Zecher Lanes, on a accompli le Deoraita. Et selon ça, j'ai dit, on a une règle que dans les mitzvot Deoraita, mitzvot Srichot Kavana, il faut avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah Deoraita. Donc il va falloir, quand on ne fait pas le Tachanoun, réfléchir, je fais la mitzvah Deoraita, comme ça selon le Khatam Sofer. Alors donc venez, on répond pour les premières questions. Quand on fait la fête de Purim, le deuxième mois de Hadar, comme Rabban Shimon ben Gamliel, pourquoi? Parce que même si en ma'avirim à la mitzvot, mais on préfère l'ismor geoula le geoula, mettre la geoula de Purim collée à la fête de Pessah, c'est pour ça qu'on fait Purim le deuxième mois de Hadar. Au sujet du Mishte Vesimcha, on voit qu'on doit faire le deuxième mois, mais le Ran, dans la Sechet Megillah, il dit qu'on doit quand même faire Mishte Vesimcha le premier mois de Hadar, le 14 et le 15. Comme ça, il dit le Ran. Selon le Khatam Sofer, c'est compréhensible, ce minhag. Pourquoi c'est compréhensible? Parce que selon le Khatam Sofer,
Le 14 et le 15 du mois de Hadar Aleph, c'est aussi une sorte de Purim. En fait, on a dans Shana Meuberet, on a deux Purim. On a le Purim de Hadar Rishon, où il se fait dans le silence, il se fait quand on ne fait pas le Tachano. Et on a le Purim qui fait du bruit, c'est le deuxième Purim, le deuxième mois de Hadar. Alors donc, Halakha le Maaseh. Toute la fête de Purim, elle se fait le deuxième mois de Hadar. La seule chose qui, la halakha, elle va concerner le premier mois de Hadar, c'est pour le Tachanoun et le Esped et l'Eternit, le premier mois. Et il y en a qui sont noagim de faire Mishte et Simcha, même le premier mois de Hadar. Ensuite, on arrive à la cinquième question, c'était Seder Parashiot. Les 4 parashiot qu'on a, qui sont Parashat Shkalim, Zachor, Para et Achodesh. Est-ce que ces parachiotes-là, on les fait le premier mois de Hadar ou les deuxièmes? Elle dit la Gemara qu'on doit les faire le deuxième. Ça fait partie des mitzvot de Purim. Vient le Touré Even. Vous savez, le Touré Even, c'était un des grands poskim ashkenazim. Il a écrit le livre Sha'agat Aryeh. Un des grands mamash Harif Meod, Sha'agat Aryeh, il a écrit le livre Touré Even sur Masechet Megillah. Et il dit là-bas le Touré Even, il pose la question suivante. Il dit, Purim, de faire le deuxième mois, je comprends la logique. Ce qu'elle dit la Gemara, qu'on est sommaire, Géoula, les Géoula. On met la Géoula de Purim collée à Pessah. Mais les 4 parachiotes, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la Géoula? On ne fait pas les parachiotes. Les 4 parachiotes qu'on rajoute, on ne les rajoute pas en rapport avec une Géoula. Donc pourquoi cela tu les fais le deuxième mois? Reviens a priori, parce qu'il y a une contradiction entre deux arguments. D'un côté, tu as El Ma'avirim à la mitzvot. C'est quoi El Ma'avirim à la mitzvot? Une mitzvah qui te présente le Hadar Aleph. Fais-la. D'un autre côté, on a Géoula, les Géoula. On a collé une Géoula à une autre. Alors ça, quand tu as une Géoula, les Géoula, comme Purim, je comprends. Mais les 4 lectures de Parashiot, il nous reste seulement l'argument de El Ma'avirim à la mitzvah. Donc il demande le Touré Even. Pourquoi les 4 Parashiot, on ne les fait pas à Darishon? Il répond le Touré Even. Il dit, mais approfondis un petit peu. Il dit le Touré Even. Pourquoi on lit les 4 Parashiot? La première parashia de Shkalim, c'est quoi Shkalim? Shkalim, c'est qu'au Beth Amikdash, ils ouvraient les caisses publiques pour pouvoir récolter, au Beth Amikdash, ils ouvraient les caisses pour récolter les corbanotes de l'année précédente à partir de Nissan. Pour ça, il suffit un mois avant. Donc en fait, il ne s'agit pas de quel Hadar on est, il s'agit de 30 jours avant Nissan. C'est pour ça que la parasha Shkalim, ça doit être Rosh Chodesh Hadar Bet, parce qu'on est 30 jours avant Nissan. C'est pour ça que ça ne se fait pas. Ça n'a rien à voir avec Hadar Aleph. Pareil pour Zachor. Zachor, c'est quoi Zachor? Pourquoi les Chachamim ils ont instauré de lire la paracha de Amalek le Shabbat qui précède Purim? Il dit parce que Aman Aracha, dans l'histoire de Purim, il était Miséra Amalek. Il est descendant de Amalek. C'est pour ça on colle Amalek à Amalek. Puisque Purim, on va le fêter le deuxième Hadar. Donc Zachor, ça va avec. Ainsi que Para et Achodesh. Para et Achodesh, c'est quoi Para? Para, c'est la purification pour le Korban Pessah. Et Achodesh, c'est le mois de Nissan. Donc il dit le Touré Even, c'est quand on approfondit un petit peu la racine des 4 parachiotes, on voit qu'ils sont appropriés au deuxième mois de Hadar et pas au premier mois. Ensuite, on arrive à un sujet qui est très intéressant. La 6e question, c'était dans la tfila de Moussaf de Shana Meuberet, on dit ou le chaparat pesha. Quelle est la source dans le Moussaf de rajouter ou le chaparat pesha? La majorité des prières, donc des versions des Nusachim de prières, se trouvent dans le Abu Derhem, Rabbi David Abu Derhem. Tandis que alors donc, il dit le Mishnah Bura qu'on a trois sortes de minhagim au sujet de Ulchaparat Pesha. Il y en a qui rajoutent Ulchaparat Pesha dans toutes les années, pas seulement Shalom et Uberet.
Il y en a qui disent le Chaparat Pesha dans le Shana Meuberet toute l'année. Il y en a qui font seulement la moitié de l'année, à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Adarbet. Mais dès Nissan, il n'y a plus de Chaparat Pesha, il s'arrête. Ça, c'est l'opinion de Rav Ovadia Yosef. Rabbi David Ovadia, il dit que seulement Adarbet, seulement le Chodesh Haibour, on dit le Chaparat Pesha. Quelle est la raison? Quel est le Inyan? Chaque halakha qu'on apprend, si on n'apprend pas les raisons et les sources, alors on ne s'identifie pas à la halakha, on ne comprend pas ce qu'on fait. Maintenant, vous allez voir deux raisons magnifiques dans les poskim, pourquoi on rajoute le Chaparat Pesha. Il dit le Eli Rabbah, un des grands Charonim. Il dit que dans le Nosach de Moussaf, on sait que Rosh Chodesh, il a été dédié et donné un cadeau. Pourquoi Rosh Chodesh, c'est un jour de fête? Pourquoi Rosh Chodesh, c'est un jour de fête? On fait une Seudat Rosh Chodesh. On fait le Hallel. Pourquoi? Parce que c'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il a dédié un jour de Kaparat Avonot. Akadosh Baruch Hu, il a donné un cadeau à Israël que le Rosh Chodesh, c'est une Kaparat Avonot. C'est pour ça qu'on dit Rashi Chodashim la'amecha natata, zman kapara lechol toldotam. C'est un temps de kapara. Et ensuite, il y a marqué quoi? Chadesh alelu et hachodesh hazeh, letova velibracha, et sasanu l'simcha, et fanasa ochalkala, lishuan lechama. Et qu'est-ce qui a marqué à la fin? Ou les chaparat pesha. En fait, là-bas, dans ce nosar, on a 12 langages. Tous les ans, on a 12 langages. Et sasanu l'simcha, les fanasa ochalkala, etc. On a 12 langages de bracha, de bénédiction. On a dit pourquoi on a 12 langages? Parce que chaque mois de l'année, il donne une bénédiction, il donne sa bracha. Chaque mois dans l'année, il donne sa bracha. Il dit, mais non, l'année de Shana Meuberet, où on a un 13e mois dans l'année, alors il y a encore un mois en plus de bracha. Donc il dit le Eli Rabbah, il n'y a plus 12 léchonotes de bracha, 12 langages de bracha, il faut un 13e langage. C'est pour ça qu'on rajoute, ou le Chaparat Pesha. C'est-à-dire que puisque le mois de l'année Meuberet, elle contient encore un mois, elle contient encore un mois de bracha, donc dans le Noussar, de la Tfila de Moussa, il faut rajouter encore un Noussar sur les 12, parce que 12, ça correspond aux 12 mois, donc une année avec 13, il faut 13 langages. Comme ça, il dit le Liara. Le Rav Ovadia Yosef, il donne une autre explication. Il dit pourquoi on rajoute dans le Moussaf, on rajoute le Chaparat Pesha. Il dit parce qu'il y a dans la Mishnah, Masechet Psachim, la Mishnah raconte que Chizkiya ou Amelech, il est arrivé Nissan et il a vu que c'était l'hiver. Le roi Chizkiya. Et il a dit, le temps n'est pas approprié à la fête. La fête de Pessah, ça doit être Chodesh Aviv. Or là, c'est pas le Aviv, c'est l'hiver. Alors il a dit, je rajoute un deuxième Nissan. Il a fait un hibour de Nissan. Iber Nissan ben Nissan. Les Chachamim n'ont pas accepté ce qu'il a fait Chizkiya. Il dit, le mois de Hadar, on le double. Le mois de Nissan, quand on rentre le mois de Nissan, on ne peut plus le doubler. Tu aurais dû faire Pessah le premier mois. L'Odou le Chachamim. Chizkiya ou Amelech, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu sur son erreur. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Chaper li à la pesha. Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi sur ma faute. Dit le Rav Ovadia Yosef, c'est pour ça que la Shana Meuberet, en souvenir de la prière de Chizkiya, que c'était le Chaper à la pesha, et lui, il avait fait un hibour, un mauvais hibour, alors donc on rajoute dans la prière au Chaparat pesha. Maintenant, à la Chalema, il y a des différents minagim. Rabbi David Ovadia, il dit qu'au Maroc, ils avaient le minag de faire seulement à Darbet, seulement le mois du Hibour. Il y en a qui font jusqu'à Adarbet, mais à partir de Nissan, du début de l'année jusqu'à Adarbet, mais à partir de Nissan, ils s'arrêtent. Comme ça, c'est l'opinion de Rav Ovadia Yosef. Et le Mishnah Berurah, il ramène le Li Rabbah, que le Li Rabbah, il dit, parce que ça dépend des explications, si on dit que ça a un rapport avec Chizkiya, Amelech, avec la faute de Chizkiya, qu'il a rajouté, il a fait un Hibour qui n'était pas en place, alors ça concerne seulement le Chodesh Hibour, donc c'est ou seulement le mois, ou jusqu'à ce mois, et pas après. Mais il dit le Li Rabbah, selon mon explication, que la raison pour qu'on rajoute, c'est parce que toute l'année, maintenant, elle contient 13 mois, donc il y a plus de bracha toute l'année. Donc il faut dire toute l'année, ou le Chaparat Pesha. Pourquoi on rajoute le Chaparat Pesha? Selon parce que Chizkiya Omelech, il a dit le Chaper à la Pesha. Alors on a rajouté ça dans le Moussaf. Donc en fait, on voit que selon les deux explications, on a une afkamina à la Chalemas. Ensuite, pour la question du Yortzeit. Yortzeit, c'est la Azkara. Quelqu'un qui a une Azkara d'un proche.
Il est niftar en Hadar, Shana Pshuta, une année simple. Et maintenant, on a deux Hadar quand on fait, premier ou deuxième Hadar. Alors, on a une marloquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Shulchan Aruch et Rama. Dans le Siman Tafkuf Samachet, c'est là-bas la halachot de Ta'anit et la halachot de jeûne. Tafkuf Samachet, c'est 568. C'est marqué comme ça. Tafkuf Samachet, Saïf Zayn. כשאירע יום שמת אביו או אמו באדר והשנה מעוברת. Il dit, maintenant arrive l'année, Shana Mouberet, il a la Azkara. Il dit le Shulchan Aruch que quand on a une Azkara, on doit faire le Ta'anit, jeûner, comme beaucoup ont l'habitude de jeûner pour l'Azkara d'un proche. Donc il dit le Shulchan Aruch, quand il doit faire le jeûne, premier Adar ou deuxième Adar, il dit le Shulchan Aruch, deuxième Adar. Ita'ane be'Adar Sheni. Veyesh Omrim, De'ita'ane Barishon. Il y en a qui disent qu'il fera le jeûne le premier mois de Hadar. Donc, ça, c'est les Ashkenazim. Donc, selon les Sfaradim, la Azkara devra être faite le deuxième mois de Hadar. Selon les Ashkenazim, le premier mois de Hadar. Même selon les Ashkenazim, c'est le premier mois de Hadar, il y a une exception. C'est que même selon les Ashkenazim, si le Niftar, il est Niftar une Shana Meuberet, il est Niftar une année où il y avait 2 mois de Hadar, et il est Niftar le deuxième mois de Hadar, Hadar Bet, alors là, les coups, les Alma, même selon les Ashkenazim, la Azkara sera Hadar Bet. Il y en a qui ont l'habitude de faire 2 fois le jeûne. Mais de là est venu un sujet très intéressant, la Azkara, la Iloula de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est niftar le 7 Hadar. Marloquette dans les poskim, quand on fait sa Iloula. Donc ils disent les poskim, ça dépend de la marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Selon les Sfaradim, quand on a une Iloula, un Yortzait, une Azkara, le deuxième mois, donc ce sera Zayin Hadar Bet. Selon les Ashkenazim, ce sera Zayin Hadar Aleph. La Iloula de Moshe Rabbeinu. Maintenant, 8e question qu'on avait, c'était une question très intéressante, une halakha le maaseh qu'on m'a demandé. Quelqu'un qui est niftar, Lamed Hadar Aleph. Il est niftar une année Meuberet, et il est niftar Lamed Hadar Aleph. Et maintenant, on est dans une année Pshuta, pas cette année, mais l'année prochaine sera une année Pshuta, et il n'y a pas de Lamed Hadar. Il y a jusqu'à Kaftet, après Rosh Chodesh Nissan. Quand il fera ça, on fera sa Azkara. Il dit le Magen Avraham, il est ramené dans le Mishnah Bura et dans le Kaf HaChaim, donc c'est aussi pour les Sfaradim. Il dit que puisque l'Amed Hadar, ça s'appelle Rosh Chodesh Hadar, donc sa Azkara sera Rosh Chodesh Hadar. Donc ce sera Aleph Hadar, pas Kaftet, mais Rosh Chodesh Hadar. Maintenant, le mois de Shvat, il a 30 jours. Donc ce sera l'Amed Shvat, que l'Amed Shvat, ça s'appelle aussi Rosh Chodesh Hadar. Donc la réponse, elle est quelqu'un qui est niftar, l'Amed Hadar, Aleph, et maintenant on est une Pshuta, sa Azkara sera Lamed Shvat. Que ça s'appelle Rosh Chodesh Hadar. Parce qu'il est niftar un Rosh Chodesh Hadar, et maintenant on est Rosh Chodesh Hadar, donc on va selon le nom, le shem de Rosh Chodesh Hadar. Comme ça, il dit le Mishnah Bura, le Kaf HaChaim, et comme ça, c'est la halakha le maaseh. Ensuite, pour la bar mitzvah, quelqu'un qui devient bar mitzvah cette année, quand est la bar mitzvah? Premier mois ou le deuxième mois? La bar mitzvah, elle est le deuxième mois. Donnons une logique dans tout ça. Le Rida, Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay, il donne une logique très intéressante. Il dit en fait, le mois de Hadar, il est principalement le premier mois. C'est pour ça que quelqu'un qui a eu un S, ça c'est ramené dans le Bri Hadash et le Deacharonim, ils disent que quelqu'un qui a eu un S le mois de Hadar, vous savez, il y a eu le Purim d'Algérie, c'était le 13 Hadar. Il y a eu plusieurs pays où ils ont eu des Nissim. Et ils ont dit, on décide que ce jour-là du Nes, c'est un jour de fête. Maintenant arrive une Shala Meuberet, ils disent les poskim qu'on fait Hadar Aleph. Il dit le Rida, je ne comprends plus rien. Certaines choses on dit que le Hadar Bet c'est le Hika, Purim c'est Hadar Bet, Arba Parashiot c'est Hadar Bet, le Yortzeit selon les Sfaradim c'est Hadar Bet, les Ashkenazim c'est Hadar Aleph. On ne comprend plus rien. Et maintenant tu me dis que quelqu'un qui a eu un S et il fixe de faire un jour de fête, ça sera le Hadar Aleph. Donc, c'est quoi le Ikar de Hadar? C'est Hadar Aleph ou Hadar Bet? Il dit le Rida, il dit une explication très simple.
Il dit le Ikar de Hadar, c'est Hadar Aleph. Hadar, c'est Hadar Aleph. C'est pour ça que le 14 et le 15 du mois de Hadar, il n'y a pas Tachanoun. Parce que c'est un jour, en fait, c'est le Purim de Oraïta, comme dit le Khatam Sofer. Et c'est pour ça que quand on a un S, c'est fixé pour le premier mois. Si par contre, le bar mitzvah, on ne peut pas le rendre bar mitzvah à Hadar Aleph. Pourquoi? Parce que le bar mitzvah, il a besoin d'avoir 13 années complètes. Il doit avoir 13 ans. Et 13 années complètes, dans une Shana Meuberet, ça contient aussi le Hadar Bet. L'année Meuberet, elle contient 13 mois. Donc en fait, tu lui fais le Hadar Aleph, il n'a pas terminé l'année, donc il n'a pas 13 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le Hadar Aleph, c'est le premier Hadar. Mais le bar mitzvah, ça n'a rien à voir avec Hadar. Le bar mitzvah, il faut qu'il ait des années complètes. C'est pour ça, il dit le Chida, que dans le Inyan de faire une Seouda et de faire une fête, c'est le Hadar Aleph. Mais dans le Inyan de bar mitzvah, c'est le Hadar Bet. Dernier point intéressant. Maintenant, selon ça, avant d'arriver au dernier point, il dit le Chida, et comme ça c'est ramené aussi dans le Rama, que quelqu'un qui va naître le Hadar Bet, il n'a pas de kishoufim sur lui. Les kishoufim, donc les sorcelleries, n'ont pas d'emprise sur lui. Il explique le Bnei Issachar pourquoi. Il dit le Bnei Issachar une explication magnifique. Il dit on sait qu'on a des astres. Chaque mois, il y a 12 astres. Chaque mois, il a son astre. Les kishoufim, c'est quoi des sorcelleries? C'est qu'un sorcier, un mechacher, il va essayer d'intervenir dans les astres du mois pour pouvoir avoir une influence sur la personne. Quelqu'un qui va naître à Darbet, le 13e mois, il n'a pas d'astre. Parce qu'on a seulement 12 astres pour 12 mois. Le 13e mois, il n'a pas de mazal. Il est à la mazal, il est au-dessus du mazal. C'est pour ça que quelqu'un qui va naître à Darbet, il n'y a pas de sorcellerie qui peut avoir une emprise. Maintenant, il dit le Rama, dit dans l'Ifla. C'est pour ça que Purim, ça a été fait, il dit le Yerushalmi Shana Meuberet. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Aman Aracha? Aman Aracha, il a dit, moi j'ai besoin d'un mois que le mazal de Ham Israël, il n'est pas bien, le mois de Hadar, parce que Moshe Rabbeinu, il est Iftar Hadar. Il a dit, moi je choisis le mazal Ra. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? C'était Shana Meuberet. Donc c'est vrai qu'il y avait un mois où il y avait un mazal qui était mazal Ra, mais le 12e mois, le 13e mois, il n'a pas de mazal, mais à la mazal, il n'y a plus d'emprise de Aman Aracha, il n'y a plus de Kishouf. Donc maintenant, ils ont eu la Hatzala, comme ça dit le Rama, le Bnei Issachar. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une année spéciale, l'année de Shana Meuberet, c'est une année Meyuchedet Meod. Et je termine le shiur avec la première question ilchatique. En fait, on a eu 10 questions ilchatiques, et je termine par la première. Quand on nous dit la Gemara, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, il faut augmenter la joie. Est-ce que ça a été dit seulement sur le 2e mois de Hadar, sur le 1er mois? Selon ce qu'on voit ici, à partir du 1er mois de Hadar déjà, il y a le Shem Hadar, il dit le Chida. Hadar, ça commence déjà maintenant. On voit que le Khatam Sofer, il dit qu'on est au Tzei de Chova de Purim de Oraïta, le 1er mois de Hadar. Donc, Mishenichnas Hadar, il est dans les 2 mois de Hadar. Ainsi, celui qui a un jugement avec le Goy, ou nous disent les Chachamim qui le fassent Hadar, c'est aussi le Hadar. Je pense qu'il y a une préférence dans le Hadar Bet au Hadar Aleph. Pourquoi? Parce que le Hadar Bet, il n'a même pas de mazal. Il est encore méra la mazal. Alors peut-être que c'est moins bien, peut-être que c'est mieux. Alors j'aurais conseillé de faire le Hadar Aleph. Donc, je termine juste avec un petit point sur la paracha. La parachat à Shavua, on est parachat Teruma. Teruma veut dire la récolte pour construire le Mishkan. Maintenant, en Israël, on a vu dans la paracha de la semaine dernière et la semaine d'avant qu'en Israël, ils ont reçu la Torah, ils ont reçu les lois. Maintenant, Kadosh Baruch Hu désire résider parmi eux. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Kadosh Baruch Hu dit maintenant que je vous ai tout donné, les mitzvot, etc. Mais maintenant, j'ai envie d'habiter avec vous. Alors, il faut construire un Mishkan, il faut construire une résidence. La résidence, elle vient d'Am Israël. C'est Am Israël qui va construire. Ve'ikru li teruma. Il dit le Baal HaTurim, c'est quoi Teruma? Teruma, c'est les lettres de Mem et Torah. Teruma, c'est Mem et Torah. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle a été donnée après 40 jours que Moshe Rabbeinu était dans le Har Sinaï. Alors il dit le Midrash. Il dit c'est quoi Ve'ikru li Teruma?
quelqu'un qui va étudier la Torah, Veikroli, c'est l'ishmi, l'ishma, quelqu'un qui étudie la Torah, l'ishma, quelqu'un qui étudie la Torah, parce que Kadosh Baruch Hu lui a demandé. Parce que Kadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde, dans l'étude de la Torah, tu peux te rattacher avec moi. Quelqu'un qui étudie la Torah, il se rattache avec Kadosh Baruch Hu. Chaque seconde qu'il étudie, il est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Alors, quelqu'un qui étudie Torah l'ishma pour se rattacher à Kadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, alors s'il est Veikro Literuma, alors là, il y a Ve'asol Mikdash Shachanti Betorah. Il y a une très très belle histoire. Il y a quelques années, il y avait deux Gdolé Ador, deux grands de la génération. Il y avait le Stipler, le Rav Yaakov Israël Kanevski. C'est le père de Rav Chaim Kanevski, Shiché Verchami. Son père, c'était aussi un Gdol Ador. Et à cette époque-là, il y avait aussi le Rav Shach. Une fois, il y avait un élève de la yeshiva. Il est allé chez le Rav Shach pour lui poser une question. Et la réponse du Rav Shach ne lui a pas plu. Elle lui a dit, bon, je vais demander un autre avis, je vais aller chez le Stipler, chez le Rav Yaakov Israël Kanevski, je vais lui demander son avis. Il est allé chez le Rav Kanevski, et le Rav Kanevski lui dit exactement l'inverse que ce que lui a dit le Rav Shach. Donc il était content. Il a dit, je préfère la réponse du Rav Kanevski plutôt que la réponse du Rav Shach. Ani olech al ze. Le Rav Kanevski le regarde et lui dit, mais dis-moi, tu as déjà demandé l'avis au Rav Shach avant de venir chez moi? Il ne savait pas trop quoi dire, mais il a fini par avouer. Il dit, oui, j'ai été chez le Rav Shach et le Rav Shach m'a dit l'inverse de ce que vous m'avez dit et je préfère votre réponse. Il a dit, écoute, le Rav Shach, il étudie Torah l'Ishma. C'est quelqu'un qui étudie la Torah seulement pour l'envie d'être rattaché à Kadosh Baruch Hu, seulement pour l'envie de faire ce que Kadosh Baruch Hu lui demande. Quelqu'un qui étudie la Torah l'Ishma, la Shrina réside chez lui. Et donc, si la Shrina réside chez lui, donc son conseil, il est meilleur que le mien. Donc, écoute-le. On voit ici la force de Veikru li teruma. Dit-il, la Tourim teruma, c'est même Torah. C'est-à-dire que la Torah qui a été donnée à 40 jours, après 40 jours, si tu le fais Veikru li lishma, alors Veshachanti Betorah. Kadosh Baruch Hu, il réside chez une personne qui étudie Torah l'Ishma. Donc, ses conseils, c'est les conseils de la Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Baruch